bonjour, très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon à l'Agriculture à Paris pour notre émission « La France prend-elle du retard dans la course à l'hydrogène ?» C'est la question que nous allons traiter ici dans Biogaz Café. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Mazinga, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur gaz renouvelable au sein de GRT Gaz et à vos côtés, Yann Lecestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant expert hydrogène chez SIA Partners. Alors, premier point, Anthony, il faut que vous nous expliquiez un peu le principe de la pile à hydrogène. Alors la pile à hydrogène, le principe c'est d'utiliser de l'hydrogène dans un appareil qui s'appelle une pile à combustible. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de produire de l'électricité pour faire tourner par exemple un véhicule ou alimenter un bâtiment. Et en ce faisant, on va produire seulement de l'eau. Donc effectivement c'est très séduisant. On se dit qu'on a de l'hydrogène qu'on peut stocker, une façon de produire l'électricité qui va ne produire que de l'eau. Et ça va permettre notamment d'avoir une forte autonomie sur un véhicule électrique par exemple. Alors tout l'enjeu, c'est de produire de l'hydrogène vert. Alors l'enjeu il est là, puisque si quand on l'utilise dans la pile à combustible ça ne produit que de l'eau, il a fallu produire cet hydrogène. Aujourd'hui l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures et c'est très émetteur de CO2. Donc le grand défi c'est de produire cet hydrogène à partir d'électricité renouvelable, par exemple. Ça va permettre de stocker l'électricité renouvelable et pallier un des sujets qu'on a avec l'éolien ou le photovoltaïque. Et on va pouvoir ainsi produire de l'hydrogène de façon propre, de façon verte, sans émettre de CO2. C'est typiquement ce qu'on va tester à GRT Gaz avec nos partenaires dans le projet Jupiter 1000, qui est en cours de démarrage. C'est le premier démonstrateur de production d'hydrogène pour injecter dans les réseaux. C'est un projet qui démarre et va permettre pendant 3 ans de tester cette production, de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe et de bien pouvoir intégrer cette production à nos réseaux de gaz. Parce que vous en avez parlé, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, par exemple, pour des énergies renouvelables qui sont avec des pics variables, de pouvoir aussi stocker cette énergie. Alors, c'est un des grands défis des systèmes énergétiques de demain, c'est qu'on va développer de plus en plus l'électricité éolienne, l'électricité photovoltaïque, et qui effectivement sont variables, dépendent du vent et du soleil, et l'électricité se stocke très difficilement. Stocker l'électricité en tant que telle, avec des batteries, on peut, mais on va stocker de très faibles quantités. L'intérêt de convertir cette électricité en hydrogène, c'est que là, on va pouvoir stocker l'hydrogène de manière beaucoup plus importante. Et je dirais qu'on a encore une façon encore plus importante de stocker cette électricité, c'est de passer de l'hydrogène au méthane. Et ça peut se faire à travers la méthanation. Alors, Yann Lecestre, on en reparlera de la méthanation juste après. Yann Lecestre, vous êtes expert en hydrogène. Est-ce que la France prend du retard justement ? Alors, vaste question. Alors, je dirais que la France ne fait pas aujourd'hui la course en tête, mais pour autant, elle n'accuse pas un retard très important. C'est aujourd'hui qu'il faut se positionner. On voit au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, des projets à très grande échelle qui se développent, tandis que dans d'autres pays européens, on reste sur des projets de démonstrateurs, de pilotes industriels. L'enjeu pour les acteurs industriels français, européens, pour tous les acteurs industriels dans le monde, c'est aujourd'hui de se positionner sur ces technologies d'avenir. Aujourd'hui, l'hydrogène, ça ne représente rien dans le mix énergétique. Ça représentera une part peut-être plus importante dans 10, 20, 30 ans, mais les technologies se développent aujourd'hui. Alors, je le disais, la France n'est pas le premier pays en matière de production d'hydrogène, en matière de développement de technologies de production d'hydrogène, mais néanmoins, nous avons des initiatives très intéressantes. Nous avons un réseau de PME très dynamique qui teste des technologies de production, non seulement l'électrolyse de l'eau à travers des projets comme Jupiter 1000 ou Grid par exemple. On a également une start-up qui s'appelle Hafner qui teste une technologie de production d'hydrogène par gazification de la biomasse. C'est une première mondiale et ça se fait dans la région Grand Est. Et au-delà de ce tissu de PME, il faut savoir que nous avons des acteurs industriels de taille mondiale qui sont positionnés sur toute la chaîne de valeur. Je peux citer par exemple EDF ou Engie qui investissent dans les nouvelles technologies de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Nous avons également des acteurs comme GRT Gaz qui étudient la possibilité de transporter de l'hydrogène en mélange, par injection en mélange avec le gaz naturel dans les réseaux existants. Alors les enjeux sont importants. Est-ce qu'on met en face les ressources nécessaires et puis c'est créateur d'emplois, je crois. Alors oui, c'est créateur d'emplois. Mettons en jeu les ressources nécessaires.
J'ai envie de dire aujourd'hui non, parce qu'on parle d'une métamorphose de nos systèmes énergétiques. Donc forcément, les investissements à consentir vont se chiffrer en dizaines, voire en centaines de milliards, rien que pour la France, puisqu'il s'agit non seulement de développer de nouveaux équipements de production, mais également de nouveaux usages, et pour relier les deux, de nouvelles infrastructures de transport. En fait, nous sommes dans ce qu'on appelle en économie la veille de la mort, Valley of the Death en anglais. C'est-à-dire que nous avons une technologie qui a été expérimentée sur le terrain à travers de nombreux démonstrateurs. On a démontré qu'elle était fonctionnelle, qu'on pouvait s'en servir, qu'elle pourrait être déployée à grande échelle, mais aujourd'hui, elle n'est pas compétitive. Et donc, il faut réaliser des investissements massifs pour produire en masse, industrialiser les technologies et donc diminuer leurs coûts grâce à la réalisation d'économies d'échelle et à des retours d'expérience. Mais c'est forcément prendre un risque pour les industriels. Et donc, les industriels ont besoin de signaux positifs de la part des acteurs publics pour aller dans cette direction. La France, par exemple, a promis à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été mise en consultation il y a quelques semaines, de supporter le développement de l'hydrogène à hauteur de 50 millions d'euros par an. Ça peut paraître beaucoup. Encore une fois, on parle d'une métamorphose des systèmes énergétiques, donc c'est un premier pas, mais ça risque de ne pas être suffisant et il faut mettre en place un cadre clair pour orienter les investissements vers le long terme. Anthony Mazinga, vous avez parlé tout à l'heure de méthanation, de quoi s'agit-il ? Alors, quand on parle d'hydrogène, c'est effectivement une énergie qui peut être très séduisante, mais ça reste une énergie qui est compliquée à manipuler. C'est un gaz qui est dangereux, c'est un gaz qui a une faible densité énergétique. Et donc, avec la méthanation, l'idée, c'est qu'on va chercher à combiner cet hydrogène avec du CO2 pour produire du méthane de synthèse. Le méthane, c'est quoi ? C'est ce qu'on consomme, c'est le gaz que tout le monde connaît. Et ça, on sait le transporter, on sait le stocker en grande quantité. Donc la méthanation, c'est cette opération qui va permettre effectivement de passer l'hydrogène au méthane. On a des projets très concrets. Je citais Jupiter 1000. Jupiter 1000 teste l'hydrogène, mais teste aussi la méthanation avec une société française qui s'appelle Kimod. On a d'autres projets qui vont s'appuyer sur des méthanations plus biologiques. On est proche du domaine de la méthanisation avec des sociétés là aussi françaises intéressantes comme Enosis ou Terawatt. Et je veux citer en particulier le projet Méticentre qui vise en fait à combiner méthanisation et méthanation. Pourquoi ? Parce que quand on va produire du biométhane à partir de méthanisation, on va en fait séparer du CO2. On a du CO2 et on ne sait pas quoi en faire aujourd'hui sur les sites de méthanisation. Avec la méthanation, on peut prendre ce CO2, le combiner à l'hydrogène et produire encore plus de méthane et pouvoir effectivement augmenter la quantité d'énergie qu'on va délivrer sur le réseau. Donc c'est des projets qui sont très prometteurs, mais effectivement qui ont besoin de reconnaissance et notamment de soutien public encore pour quelques temps. Et juste pour finir, Yann, il y a un besoin de captation de CO2, ça y participe. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait capter le CO2 à la sortie de grandes usines, par exemple de production d'ammoniac ou de production des centres de production d'hydrogène par vaporaformage du méthane. C'est quelque chose qu'on fait depuis des décennies. Il y a plusieurs acteurs industriels aujourd'hui en France qui se positionnent pour capter le CO2 et l'utiliser dans l'industrie. Mais, encore une fois, on parle ici de sources concentrées de CO2. Quand vous parlez d'une économie de hydrogène, vous pouvez avoir en tête des modes de production plus décentralisés. Et donc, il va falloir rapprocher les zones de captage de CO2 des lieux de production d'hydrogène pour faire ces opérations de méthanation. Et là, les technologies restent à expérimenter. Et il y a beaucoup de synergies. Et on voit à travers les boucles possibles de captage de CO2 qu'il y a des synergies à faire entre les différentes filières de gaz renouvelable. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez produire du biogaz avec des intrants agricoles ou différents types d'intrants. Et dans ce biogaz, en fait, le biogaz, c'est un gaz qui mélange du CO2 et du CH4, c'est-à-dire du méthane. Et vous pouvez réaliser une opération d'épuration qui consiste à isoler en quelque sorte le CH4, donc le méthane, pour l'injecter dans les réseaux de gaz naturels. Et derrière, vous pourrez récupérer le CO2 pour produire de l'hydrogène. Bon, Yann Lecestre, Anthony Mazinga, merci beaucoup. Et puis, merci à vous.